Il y a des tempêtes qui ne grondent pas à l'extérieur, mais dans le cœur. Elles commencent comme un souffle léger, un compliment qui flatte, une réussite qui rassure, et avant qu'on s'en rende compte, elles creusent des vagues au fond de notre âme. Aujourd'hui, laisse Dieu calmer ta tempête. Écoute ces paroles qui nous mettent en garde et qui nous invitent à dépendre. L'Écriture dit que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. 1 Corinthiens 10, 12. Et Jésus nous rappelle notre vraie source. Je suis la vigne, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien. Jean 15, 5. Ces versets posent ensemble un avertissement et un remède. Prends-les comme la brise qui dévoile la houle sous la surface. Peut-être tu te reconnais, une saison de paix, un succès professionnel, une reconnaissance, une promesse qui se réalise. Et pourtant, au fond, une agitation monte. Parfois, l'orgueil n'arrive pas comme un orage soudain, il s'installe comme un brouillard. Il anesthésie notre dépendance, réduit la fréquence des prières, nous fait mesurer les jours en accomplissement plutôt qu'en grâce. Et la Bible nous dit de rester vigilants, car l'ennemi sait profiter des moments d'insouciance. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Si ce message te parle, écris Amen maintenant. Regardons ensemble pourquoi les moments de succès sont particulièrement périlleux. D'abord, le succès peut masquer la source. Quand une porte s'ouvre, il est facile d'attribuer le passage à notre habileté plutôt qu'à la grâce qui nous a portés. La tempête commence par ce glissement subtil. Nous pensons tenir debout par nos forces. Paul, parlant de la fragilité humaine, nous rappelle que la grâce suffit même dans la faiblesse. 2 Corinthiens 12, 9. Ce n'est pas une réprimande, c'est un constat salvateur. Notre force réelle se trouve dans la dépendance, non dans l'autosuffisance. Ensuite, quels sont les signes concrets d'un cœur qui glisse vers l'orgueil? Observe ton rythme de prière. Si tu parles moins au Père, tu écoutes moins sa voix. Observe ton accueil des critiques. Si tu fermes la porte et défends ton image, un vent d'orgueil souffle. Observe ta capacité à confesser. Si la transparence devient rare et la justification fréquente, la mer intérieure s'agite. Et observe la température de tes relations. L'orgueil s'isole, il se mêle d'une pointe d'indifférence envers ceux que Dieu place à nos côtés. Les conséquences bibliques sont aussi réelles que la houle. Proverbes et les écrits apostoliques nous montrent que l'orgueil précède la chute, que la distance avec Dieu ouvre des brèches par où la tentation peut entrer. Mais il n'y a pas uniquement l'avertissement, il y a la voie de sortie. Jacques dit « Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles » Jacques 4, 6. Et c'est précisément ce que nous proclamons aujourd'hui. Face à la tempête intérieure, la première réponse n'est pas la stratégie humaine, c'est l'humilité qui cherche la grâce. Comment alors laisser Dieu calmer notre tempête? Je voudrais te proposer 4 gestes simples, concrets, que nous pouvons poser dès maintenant, aujourd'hui. Premier geste, l'examen de conscience quotidien. Prends un moment chaque matin pour sonder ton cœur. Où est mon regard? Est-il fixé sur Jésus ou sur ce que je possède, sur mon image, sur mon prochain? Cet examen n'est pas un coup de fouet moral, c'est une ouverture pour que la lumière du Saint-Esprit révèle ce qui est caché. Quand on découvre une racine d'orgueil, on la confesse. Quand on découvre une graine de ressentiment, on la déracine par la prière. Deuxième geste, rétablir la simplicité de la dépendance. Jean 15, 5 nous le dit clairement. Sans Jésus, nous ne pouvons rien porter de durable. Cela se traduit par des décisions pratiques. Reprendre un moment quotidien de silence devant Dieu. Recommencer à lui remettre nos plans. Inviter un frère ou une sœur en Christ à nous rappeler la vérité quand nous devenons trop confiants. La dépendance n'est pas une faiblesse honteuse, c'est le lieu où Dieu cultive le fruit. Troisième geste, cultiver la confession et le pardon. Quand la tempête intérieure apporte des ressentiments, des offenses non réglées ou des jugements acerbes, la mer se creuse. Le remède est le pardon, le nôtre envers les autres et la confession honnête envers Dieu et, si nécessaire, envers ceux que nous avons blessés. La confession est libératrice, elle ouvre la fenêtre pour que l'Esprit vienne et calme les courants.
Quatrième geste, gardez les yeux fixés sur la croix et sur la direction. La perspective transforme la tempête. Quand nous nous rappelons que nous sommes aimés malgré nos faiblesses, que la grâce est suffisante, 2 Corinthiens 12:9, l'orgueil perd son pouvoir. Nous sommes appelés non pas à cultiver la performance, mais à vivre dans la reconnaissance. Rendre grâce en toutes choses, 1 Thessaloniciens 5:18, même quand la mer se lève. La gratitude redéfinit nos succès comme des cadeaux et non comme des trophées personnels. Pendant que tu entends ces mots, imagine ouvrir les mains au-dessus d'une mer agitée et laisser le vent emporter ce qui n'est pas à toi. Imagine fixer ton regard sur Jésus, la vigne, et sentir la force être rendue à tes muscles fatigués. Laisser Dieu calmer ta tempête commence par un geste intérieur, la décision de dépendre, de confesser, de renoncer au ressentiment et d'accepter la grâce. Maintenant, inclinons-nous ensemble pour prier. Je conduirai, mais dis ces paroles avec ton cœur. Parle au Seigneur, pas à moi. Que ces phrases correspondent à ce que l'Esprit met devant toi. Seigneur, Père céleste, nous venons devant toi avec des cœurs qui ont connu la paix et des cœurs qui ont connu la tempête. Nous confessons que parfois, la tempête est née de notre propre orgueil, de notre désir de paraître fort plutôt que de paraître dépendant. Pardonne-nous, Seigneur, nous reconnaissons notre besoin de toi. Nous pouvons murmurer maintenant ce qui est au fond de notre cœur. Père, montre-nous les endroits où nous avons commencé à tenir debout par nos forces. Révèle-nous les pensées, les attitudes, les paroles non confessées qui attisent la houle en nous. Donne-nous, par ton esprit, une honnêteté douce, non pour nous condamner, mais pour nous libérer. Que l'Esprit rende visibles les péchés cachés. Seigneur Jésus, tu as dit que nous ne pouvons rien sans toi. Nous confessons notre dépendance. Nous déposons nos plans, nos honneurs, nos sécurités apparentes à tes pieds. Aide-nous à ne pas croire que la réussite nous appartient. Rappelle-nous continuellement que toute chose bonne vient de ta main. Je renonce, au nom de Jésus, à toute forme d'orgueil qui voudrait s'ériger en maître dans mon cœur. Esprit Saint, nous te demandons de pénétrer profondément. Révèle toute racine d'amertume, tout ressentiment, toute préférence qui nous éloigne de l'amour de Dieu et du prochain. Purifie nos motifs, affine notre regard, rend nos cœurs humbles. Donne-nous la grâce de confesser rapidement et de réparer quand nous avons blessé. Nous choisissons la repentance aujourd'hui. Seigneur, protège-nous de l'ennemi qui rôde comme un lion. Accorde-nous vigilance et sobriété. Quand vient la tentation de nous justifier ou de nous poser en juge, rappelle-nous la faiblesse de notre condition et la grandeur de ta miséricorde. Que nous ne soyons pas surpris par la chute, mais que nous soyons armés par la prière, la parole et la communion fraternelle. Garde nos pas, éclaire nos chemins. Père, nous te demandons la paix qui calme les tempêtes intérieures. Que ton esprit souffre sur notre mer agitée et que les vagues s'apaisent. Non pas pour enlever l'épreuve sans nous transformer, mais pour nous donner une humilité ferme, une paix qui soutient, une dépendance renouvelée. Que ta grâce fasse fleurir en nous un fruit durable. Nous te demandons, calme notre tempête aujourd'hui. Seigneur, donne-nous la force de renoncer au ressentiment. Si nous avons gardé des blessures, si nous avons nourri des jugements, aide-nous à libérer. Nous remettons entre tes mains les personnes qui nous ont offensés. Donne-nous la sagesse pour parler la vérité en amour si nécessaire, et la grâce pour pardonner quand ce n'est pas répondu. Que la paix règne dans nos relations, au nom de Jésus. Nous décidons la paix plutôt que la victoire personnelle. Père, nous choisissons aujourd'hui de demeurer en Jésus. Nous réengageons notre cœur à la vigne. Enseigne-nous à dépendre chaque matin, à aimer plus profondément, à servir sans recherche d'honneur. Si la tempête devait revenir, donne-nous la mémoire de ta fidélité et le courage de revenir à toi. Nous nous consacrons à marcher en humble dépendance. Nous te remercions, Seigneur, pour la grâce qui nous précède. Merci que tu résistes à l'orgueilleux, mais que tu te tiens ouvert pour les humbles. Jacques 4:6. Merci que ta puissance s'accomplit dans notre faiblesse. 2 Corinthiens 12:9. Nous acceptons cette grâce aujourd'hui. Que ton nom soit glorifié dans notre humilité. Au nom de Jésus, nous prions et nous déclarons, calme notre tempête.
Amen. Alors que nous revenons de cette prière, reçois cette bénédiction. Que la grâce et la paix de Dieu t'embrassent aujourd'hui. Que l'Esprit Saint te donne la vigilance nécessaire pour reconnaître quand la mer intérieure commence à monter, et la douceur pour revenir à la dépendance. Marchons avec humilité, avec reconnaissance, en gardant nos cœurs ouverts à la correction aimante et à la consolation divine. Si tu veux une prière spéciale, écris ta demande en commentaire, nous prierons pour toi. Et si le Seigneur a parlé à ton cœur aujourd'hui, écris Amen encore une fois, pour glorifier son nom. Que Dieu te garde, que Jésus soit ta vigne, et que sa paix calme toutes les tempêtes de ton être. Amen.